devient de plus en plus congestionné. Les vétérinaires, pourtant très compétents, ne comprennent pas. Maintenant, plus question de trouver un autre foyer pour Minou, il s'agit maintenant de le guérir. Elle emmène même le chat voir un spécialiste de l'hôpital vétérinaire universitaire, où on lui propose de pratiquer sur l'animal une opération au sinus gauche. Elle accepte, pleine d'espoir. On lui redonne son chat, le crâne rasé, mais assez bien portant. La femme se console de toutes ses dépenses en se disant que tout ceci sert probablement, sinon à la médecine, du moins à la médecine vétérinaire. Son chat va de mieux en mieux, et c'est bien assez. Quelques semaines plus tard, la femme meurt d'une insuffisance cardiaque due à une crise d'asthme aiguë survenue au moment où elle n'avait pas ses médicaments avec elle. Le petit chat ayant perdu sa maîtresse est retourné dans la rue, où quelques jeunes skinheads l'ont adopté à cause de son crâne rasé. Moi, je préfère les souris. Juliette? Oui? Ah. Comment ça se fait que tu joues plus du piano? On fait pas de gamme en dormant. Tu n'as même jamais essayé, fainéante. Pourquoi avoir arrêté? Parce que j'avais pas de talent. Ça, c'est faux. Oui, vraiment. Un jour, j'ai compris qu'un musicien passait le 10e de son temps à se mettre une pièce dans les doigts. Le plus gros du travail, le plus important, c'est de chercher le doux mystère des notes. Moi, je me suis toujours emmêlé les doigts pendant une éternité avant d'arriver à jouer coulant, alors... Ma musique, après, c'est une autre histoire. Voyons. C'est vrai. J'ai jamais été capable de jouer comme du monde. Des fois, je regardais le clavier puis je me demandais... Pourquoi y a-t-il 7 notes dans la gamme alors que moi j'ai 10 doigts? Pourquoi 7? Pourquoi pas 10? J'essayais d'ajuster mes doigts au clavier, mais je me sentais infirme, j'arrivais plus à jouer. Les pauvres bonnes sœurs, au lieu de me parler des shrutis indiens ou du dodécaphonisme ou de n'importe quelle autre convention musicale qui aurait peut-être pu changer mon angoisse en curiosité, me disaient seulement « T'en fais pas avec ça, Julie, on te demandera jamais ça à l'examen. » L'enfer. Non. Non, vraiment, c'était plus possible. C'était lui ou moi. Je ne crois pas que ce soit exact. En fait, tu es lâche. Ceci dit, en toute amitié,
La championne du rien foutre qui parle. Ça n'a rien à voir. Lâche. C'est vrai, non? Ben non. Ou alors un tout petit peu. Mais moi, en tout cas, je trouve pas. Ce qui aurait été lâche, ça aurait été de faire semblant que je pensais pas ce que je pensais. Parce que personne pensait ce que je pensais. Tout le monde trouvait que j'avais du talent. C'était facile de faire semblant. Peut-être même que personne s'en serait jamais aperçu que je n'étais pas capable de jouer pour vrai. Mais peut-être que tout le monde pensait comme moi. Non. Mais personne ne disait rien et tout le monde se demandait si j'allais continuer comme ça longtemps. Mais peut-être que tout le monde pensait comme toi et que j'aurais dû essayer de continuer même si c'était terriblement angoissant. Peut-être qu'au fond, le courage, c'est de faire semblant, mais peut-être que c'est plus courageux de rien faire, finalement, quand on sait que de toute façon, ça sert à rien. Are you trying to tell me that you quit because it took you longer to figure out a new piece which some show-off kid could sight read, which you took for talent, which you thought you didn't have? I don't think that's what I thought I meant. Ah. I don't even think that's what I thought I thought. Même si je ne suis pas du tout certaine de saisir ce que tu viens de dire, malgré que je sois complètement et catégoriquement convaincue que tu es saoul. Que tu sois saoul. Que tu sois saoul, pardon. Non, que tu es saoul. Que tu es saoul. Oui. Moi? Oui, toi. Pourquoi moi? Parce que toi. Je suis certainement moins saoul que toi. Ah oui? Oh oui. Prouve-le. Juliette. Oh, I can't. I'm so... Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a fait. I'm so... Ma faute. Je pense que non. j'ai...